les dames, coucou Miss Fran. Parce que bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une d'un petit dame qui nous suit. Alors, deuxième étape de la transformation du VL 10 428 en crawler descend pour le moins cher possible. On va changer les pneus. Donc, j'ai commandé en Chine des pneus Super Swamper crawler qui sont en fait beaucoup, ici c'est quand même à se faire. C'est mou. Là, c'est beaucoup plus mou, donc ça permet quand même d'adhérer, je pense, plus au rocher. Donc, on a changé les pneus et puis on va en profiter pour lester les jantes. Donc ça, c'est relativement simple. Tu peux acheter sur Internet des choses comme ça. C'est des plombs pour équilibrer les batteries. Donc, je vous mets tous les liens. Ça coûte 20 € à la maison, livré. Donc, on a 3 kg. Ça se présente en petite barrette autocollante comme ça. Et que tu peux couper ces câbles. Ça marche relativement bien et ça colle super bien également. Donc ça coûte 20 €. Tu en as 3 kg. Je pense que tu en as pour équiper quelques roues de crawler. Ça m'a coûté, je crois, 15 € les 4 pneus. Voilà. Et après, on va montrer comment on fait. Donc, on a une roue d'origine. Et on a la chance que c'est des bedlock. Donc, il y a 6 vis par bedlock. On y va. Excusez-moi, peut-être un peu ralenti, sinon ça va, vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, comment ça se passe? Vous êtes bien réveillé ce matin, tout s'est bien passé, tout le monde, voilà, tout le monde est content, la petite famille, la petite vie, tout va bien. Allez, hop, un côté. Donc, hop, tu enlèves le ceinturon et tu vois ici qu'en fait, ça permet de prendre la gorge du pneu. Donc ça va permettre de te dégager la colle, de dégager la jante sans d'autres mesures. Et ça c'est cool parce que par exemple si tu détruis ta mousse, alors, en crawler on va dire qu'on va pas les détruire, hein, mais d'accord. Mais bon, ça peut permettre de changer tranquillement ta mousse ou ton pneu s'ils sont déchirés sans avoir à t'emmerder à décoller à la science. Donc le deuxième flanc est décollé. Et puis là je vais sortir la jante. Les pneus d'origine sont quand même pas trop mal, je trouve, pour des gens qui veulent pas crawler, qui veulent un peu plus vite. La mousse est assez ferme, donc je trouve que la qualité de ces pneus-là est quand même pas trop mal pour les gens qui veulent un peu aller. Je serais curieux de voir ça sur un petit short course d'un 10e. Honnêtement, ça peut le faire. Bon, là, je vais les garder là. Du coup, j'ai extrait ma jante. Ok. Et là, on va remplir cette gorge-ci. Vous voyez rien? Faut me le dire ça. Pardon. Donc là, on a extrait la jante et on va remplir cette gorge-là par des petits plots de 15 grammes. Donc c'est des 3 plombs de 5 collés entre eux que l'on va glisser dans la jante. Donc, ce qui fait que il va... Et ça rend tout pile poil. Là, franchement, c'est vraiment le fruit des hasards. On peut mettre 8 fois 3 plots, enfin 8 fois 3 plots de 5 grammes. Donc ce qui nous fait un total de 120 grammes de plus par jante. Soit sur les 480 grammes de plus situés au plus bas, entre guillemets, du centre au plus bas. Donc ça va fortement réduire et là, donc on continue comme ça et on arrive. J'ai dû préparer, t'as vu ça? Putain, c'est dingue, hein. Ça change les chaînes. J'ai préparé et ça te fait quelque chose comme ça. Ensuite, pour être sûr que bon, ça colle pas, franchement, l'autocollant colle pas mal, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de baladeuse, je vais entourer d'un bout de scotch électricien bien serré pour éviter qu'ils viennent se balader par ailleurs. Donc une fois qu'on a ça, ça va être mettre sur le nouveau pneu ces jantes-là. Ça, c'est, on va dire, le plus pénible. Donc, je me mets dedans. J'essaie de passer tout ça. Voilà, c'est dans la jante. Maintenant, pour mettre le bedlock, c'est là qu'on rigole. Parce que
c'est pas forcément le plus évident. Donc là, il faut essayer de caler le bedlock dans le truc. Voilà. Hop, 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 on essaie de le sortir en général, ça permet déjà d'étirer un peu le caoutchouc. Voilà. Puis après de mettre la lèvre dans le bedlock. Donc ça faut tourner. Bien vérifier que ce soit bien enfilé dedans. C'est la partie la plus pénible. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a tout bien mis, eh ben, tout simplement, on revient remettre la fermeture de roue par-dessus pour obtenir une roue comme ça, donc qui fait 420 grammes de plus que celle d'origine. Donc, la conséquence de ceci, c'est que on va devoir changer les cerveaux, parce que les cerveaux vont devoir déplacer 240 grammes de plus, et franchement, c'est des cerveaux, c'est des chippy cerveaux. Donc la prochaine étape, comme il faut changer les cerveaux, on va changer toute l'installation électronique, parce que c'est des 5 fils, c'est un cerveau 3 en 1, c'est un variateur 3 en 1, donc on va changer variateur, les 2 cerveaux, et la radio. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape qui viendra après les... Allez, à plus pour la suite.